centre de chirurgie orthopédique médicale affilié à la clinique Boissère Hirslanden de Lausanne. Le chirurgien orthopédiste Dr Jacques Valenton et son équipe médicale soutiennent depuis de nombreuses années Marie Wyss. Ils organisent des dîners et des activités de bienfaisance pour informer les donateurs. Que représente Marie pour moi? Marie, c'est un énorme élan. Elle va au devant des autres et elle espère pour leur apporter une solution. Et elle a compris que le sourire ne suffisait pas. Il faut donner quelque chose de concret. Ces gens sont en réel besoin. Donc c'est ça la force de Marie Wyss, c'est de finalement passer à travers l'administration, les querelles. Cela fait 33 ans que Marie-Joseph Wyss travaille comme infirmière anesthésiste. La Camerounaise de 67 ans travaille à la clinique Hirslanden Boissère. Elle est originaire de la capitale Yaoundé où elle a grandi. Dès sa plus tendre enfance, elle a été confrontée à la pauvreté, la détresse et la mort. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Ma mère a fait 16 enfants. Elle a donné au monde 16 enfants. Il y a eu 8 décès et 8 ont survécu. Et plus tard, à l'âge de 14 ans, j'allais aider ma tante qui était infirmière à l'hôpital dans un service de pédiatrie. Et où il y a eu aussi beaucoup de décès. Alors c'est ce qui m'a marqué. C'est là que Marie Wyss prend la décision qui déterminera sa vie. Dans les années 70, elle se rend à Paris où elle fait sa formation de sage-femme et se spécialise par la suite pour devenir infirmière anesthésiste. Dans le même temps, elle construit un orphelinat à Yaoundé. Mais très vite, il s'avère que la population, les femmes enceintes et les enfants manquent surtout de soins médicaux. J'ai donc fait l'école de sage-femme dans le but de m'occuper justement des femmes enceintes et puis des bébés à la naissance. Parce que l'âge critique, c'est à la naissance et jusqu'à 2 ans en Afrique. Là, il faut vraiment une bonne surveillance. Voilà. Et j'ai fait anesthésie au cas où il fallait intervenir. Si je n'avais pas d'anesthésie sous la main, je pourrais intervenir moi-même. En 1985, Marie Wyss épouse un architecte suisse. Le couple s'installe en Valais, où Marie travaille comme infirmière anesthésiste. En même temps, elle transforme son orphelinat de Yaoundé en hôpital, l'hôpital Marie Wyss. Malheureusement, il s'est avéré que quand les enfants tombent malades, on ne sait pas où les hospitaliser, où les soigner, les frais étaient assez élevés. Pendant toute sa carrière, Marie-Joseph Wyss a investi tous ses revenus, son temps libre et s'est engagée pour fonder son hôpital à but non lucratif. Elle a pu engager 30 employés et assurer une prise en charge médicale respectant des critères comme l'hygiène, l'agencement médical et le suivi des patients. L'hôpital Marie Wyss offre à la population son service des urgences, son ambulance, la prise en charge médicale immédiate, une maternité, un centre de pédiatrie, service de chirurgie générale et service de soins dentaires, un laboratoire et une pharmacie. Au Cameroun, il n'y a que 4 hôpitaux pour tout le pays. L'un d'eux est l'hôpital Marie Wyss, qui est devenu un centre de soins crucial. Et puis vous verrez, nous avons d'autres activités à l'intérieur de l'hôpital. En dehors des vaccinations, on fait le planning familial. Il y a aussi, nous avons créé une source où les habitants du quartier viennent chercher de l'eau. Il y a 400 000 habitants dans Yaoundé qui n'ont pas d'eau courante. Alors c'est un problème aussi. Lits, instruments médicaux, matériel technique, tout ce qui a dû être remplacé à la clinique Hirslanden Boissère au fil des ans, mais toujours en état et utilisable, a été généreusement acheminé jusqu'à Yaoundé.